Non, c'est juste pour répondre à la question sur le scénario, là, à laquelle on n'a pas répondu totalement. Peut-être toi, Catel, tu pourras dire quelque chose par rapport à ton expérience récente. Enfin, j'ai l'impression quand même que si la question est orientée parce que vous êtes scénariste, il vaudrait quand même mieux soit développer des liens d'amitié avec un ou plusieurs réalisateurs, soit vous décidez à réaliser vous-même, parce que c'est quand même très compliqué d'écrire des scénarios dans son coin et de les proposer à des réalisateurs ou des producteurs. J'ai l'impression que ça se fait quand même très très peu. Et en revanche, nous, réalisateurs, on a tous besoin de collaboration avec des scénaristes, que ce soit une collaboration sur toute la durée de l'écriture ou des collaborations plus courtes, mais voilà. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je crois pas que ça m'arrivera tellement souvent, je pense, de tomber sur un scénario prêt à, qui puisse totalement, comme ça, se rencontrer mes désirs, mes préoccupations et mon univers, etc. Ça me semble très compliqué. Par contre, ça peut se produire davantage, je pense, peut-être avec des livres. C'est là que je passe le micro à Catel. En fait, ce qu'on remarque quand même vraiment en France, c'est qu'on hérite encore très très fort de la politique des auteurs. Dans la tête de tout le monde, un cinéaste, un réalisateur, c'est quelqu'un qui écrit aussi. Alors que moi, personnellement, je pense que c'est faux. Je pense qu'on peut être un cinéaste génial et être incapable d'écrire. C'est beaucoup plus souvent le cas aux États-Unis, par exemple. Mais nous, on est ancré dans cet héritage qui fait aussi qu'il y a assez peu de formation de scénaristes en France. Les gens qui font scénario à la FEMIS, ils deviennent tous réalisateurs. Une bonne partie, ils prennent leur scénario de fin d'études et puis ils vont le tourner. Et ils ont raison. Parce que c'est le pire métier, scénariste. Franchement, c'est une galère. C'est hyper difficile de gagner sa vie avec ça. Alors là, je ne sais même pas le nombre de jobs qu'il faut trouver avant de gagner sa vie. Donc voilà. Moi, je pense que ça viendra peut-être, que les scénaristes puissent apporter leur projet à des réalisateurs, mais il faudra qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. Il faudra aussi que la fonction même de cinéaste, elle bouge un peu, parce que, en fait, moi je crois beaucoup dans la série, en fait. Le fait que, avec l'arrivée de Netflix en France et tout ça, on est dans un moment de grande mutation. C'est-à-dire que la série devient un enjeu énorme pour les chaînes de télévision, notamment pour Canal. Donc il y a de plus en plus de projets de séries qui sont en chantier, là, qui se développent. Ils vont avoir besoin de beaucoup de cinéastes, ils vont avoir besoin de beaucoup de scénaristes, et donc l'offre et la demande va faire que les écoles de cinéma vont créer leur département scénario, série, tout ça va bouger, et le métier de cinéaste va un peu se déployer aussi. C'est-à-dire qu'on pourra être réalisateur en étant purement, éventuellement, sur de la mise en scène. Et moi je trouve ça plutôt assez... Ou de la non-mise en scène. Oui. Tu veux dire que c'est dangereux? Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, sauf que j'ai l'impression que c'est pas le même métier en fait, et que le métier que tu décris, c'est pas le métier qu'on fait, ou que, en tout cas, je pense que la plupart des gens qui font partie de cette programmation font en fait. Et je pense que le métier de réaliser des épisodes d'une série télévisée avec tout cet univers qui vient d'ailleurs et avec toutes ces contraintes, même esthétiques, ne serait-ce que pour qu'il y ait une unité entre les épisodes et tout, ça fait que c'est un autre métier. Moi, personnellement, par exemple, je pense que je serais inapte, mais je le regrette d'ailleurs, mais je pense que je serais très mauvais pour ça. Je pense que c'est très difficile, en fait. Je pense simplement que c'est un autre métier. Mais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire les deux, mais que du coup, c'est des gens qui savent faire deux métiers différents, en fait. Mais, pas bon. Non, je suis d'accord que ça ne correspond pas à tout le monde. Par contre, je pense que quand tu vois t'as des cinéastes géniaux qui sont capables de mettre en scène une série, je sais pas, je pense à Soderbergh, et qui sont capables de se l'approprier, d'en faire quelque chose de génial. Je pense à The Nick, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, une série sur la chirurgie. Donc je pense qu'on peut être un grand cinéaste et s'approprier des projets, des histoires qui ne sont pas à la base les nôtres. Mais en tout cas, j'ai l'impression Je pense qu'en France, il y a du chemin. Qu'il y a du chemin, ça c'est clair, du point de vue des télévisions pour faire développer des projets intéressants, et du côté des cinéastes pour s'ouvrir à ces expériences-là. Mais moi, je trouve ça assez riche, et de toute façon, va falloir
enfin, on va être obligé de se poser la question parce que si le système évolue comme il évolue aux États-Unis, dans 4, 5, 6 ans, il y aura autant d'argent, voire plus, dans la série que dans le cinéma d'auteur. Et que c'est vrai que la sortie du cinéma d'auteur en salle est devenue tellement compliquée que voilà, il va y avoir de la bascule. Donc c'est intéressant aussi, je pense qu'on a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, d'avoir ça dans la tête, quoi. Je crois qu'on va... Oui, il y a quoi une question d'Élie? Est-ce que je peux la poser? Allez-y, allez-y, mais c'est la dernière, parce qu'il faudra... on a une projection quand même après. Il faudrait juste qu'on... Rapidement, en fait, on parlait de téléchargement tout à l'heure, puis il y en a plein qui se forment pour être cinéaste-là, et nous, on fait les malins avec ça, parce qu'on télécharge énormément pour pouvoir voir plein de films. Et vous faites du cinéma déjà depuis plusieurs années, et en fait, du coup, vous êtes super embêtés par ça, quoi. Moi, je télécharge ça. Ça change rien. Moi, ça ne me pose pas de problème. Non, mais je pense que vous téléchargez, mais en même temps, vous ne payeriez jamais un ticket pour aller voir un film, donc de toute façon, c'est perdu, quoi. Comment ça? Bah, vous téléchargez ce film, mais en même temps, vous allez... Enfin, si vous ne pouvez pas le télécharger, pour autant, vous n'allez pas payer un ticket de cinéma pour le voir, le film. Donc vous êtes de toute façon un non-consommateur de cinéma. Au sens Non, mais c'est une pratique complète. Après, sur les films qu'on télécharge, je sais que c'est des films soit qui sortent pas non plus en Suisse, soit qui effectivement sont déjà sortis et sont introuvables au cinéma, quoi. Après, moi par exemple de ma génération, j'ai vu les films de Cassavetes en cinéma. Quelqu'un qui verrait un film de Cassavetes sur son écran d'ordinateur, je pense qu'il n'aurait pas vu le film, quoi. Faces sur un écran d'ordinateur, mais c'est pas le même film, quoi. Il me semble, hein, mais bon, quand même. Non, mais enfin, je pense que, enfin, d'une part, peut-être que certains réalisateurs, peut-être que dans quelques années d'ailleurs, au moment de financer un film, les financeurs iront voir les chiffres de téléchargement sur Internet, ils diront ah tiens, plusieurs. En fait, ce serait assez logique, hein, mais plus sérieusement, moi je pense que ça se complète en fait. Et bon, moi j'avais lu différents articles qui tendaient à dire qu'en fait ceux qui téléchargeaient le plus de films étaient aussi ceux qui consommaient le plus de films en salle. Puis je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le fait que j'ai eu très peu d'émotions comparables en découvrant des films sur mon écran d'ordinateur et en les découvrant en salle. En fait, c'est vraiment quand même deux choses qui pour moi restent très différentes. Et quoi? Mais je sais pas, je suis pas si sûr. Moi, je crois que j'avais cette discussion avec quelques étudiants et tout, et j'ai l'impression que quand même il y a et même j'ai expérimenté ça même avec des lycéens. Des dispositifs, il y a plein de dispositifs pour les lycéens en France pour aller voir des films, et quand même l'expérience de la salle elle restait très forte. Et par exemple, même le fait d'être bouleversé par un film, de pleurer, etc., c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression qu'il arrive plus facilement quand on est totalement enveloppé par le film dans une salle de cinéma. Enfin, c'est des choses. Ouais, tout à l'heure j'ai parlé de Cassavetes, mais je dirais tout autant je sais pas, de blockbuster américain où tout d'un coup, quand on est dans une salle où le son arrive dessous, derrière, à gauche, à droite, on est quand même pris dans un truc qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir comme sensation quand on télécharge ça sur son ordinateur. Mais moi, c'est vrai que j'ai un ordinateur assez pourri. On n'y pas vraiment la salle de cinéma quand on télécharge non plus, quoi. Ici, on va toutes les semaines au cinéma et pourtant on télécharge énormément pour pouvoir en voir plus. On va à la cinémathèque, ça te fait... Mais c'est gratuit la cinémathèque pour vous, donc ça compte pas. Oh. Moi, j'ai toujours été contre. Mais... Bah, c'est un effort. Oui. Non, mais c'est pour dire qu'il y a aussi certains jeunes cinéastes là qui vont commencer à faire des films et qui sont presque de notre génération à nous, qui sont peut-être un tout petit peu plus âgés et qui, eux, téléchargeaient déjà et sont déjà dans cette culture-là. Et moi, je me pose la question régulièrement de ce que ça modifie, et du côté de la production et du côté de la création, quoi. Moi, ça me fait plaisir, mais en termes de film, enfin, j'ai pas l'impression que c'est un manque à gagner pour ce que je produis. Après, moi, je suis sur des films entre guillemets de niche, c'est-à-dire que voilà, j'aurais aimé faire plus d'entrées sur la bataille de Solferino, mais les gens qui l'ont téléchargé n'auraient pas été le voir en salle de toute façon. Je crois
On remettra peut-être le débat sur la question du téléchargement une autre fois. Mais je voulais juste vous inviter, vous rappeler que Tonnerre va être projeté tout à l'heure à 21h. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, venez-y. Son auteur pas encore téléchargé, profitez-en. Non, sinon téléchargé, il faut le voir en grand écran. Oui, il faut le voir en grand écran si vous l'avez téléchargé. De toute façon, il faut le revoir. Voilà. Donc. J'en profite pour saluer, parce que j'étais pas en train d'envoyer des SMS et que je référais à Rachel Noël qui a beaucoup plus les noms en tête que moi, mais je voulais saluer la présence dans la salle du conseiller de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France, monsieur Michel Tarpillon. Rachel m'a envoyé le message, c'est pour ça, ça me permet. C'est pour ça que j'étais en train de vous écouter tout désolé, il faut que je me souvienne de votre nom et de vous remercier de votre présence ici parmi nous. Et j'en profite aussi du coup pour remercier Anna de Perceval, Kika Bergonzi, Rachel Noël qui ont organisé cette journée, parce que nous on est devant pour faire les malins, mais ni Frédéric ni moi faisons grand chose, ce sont surtout elles qui ont travaillé, donc merci beaucoup. Ainsi que Robert Dutoit qui était en train de faire de la technique, et puis Richard Sessiori qui filme toujours tout ce qui se passe à la Cinémathèque Suisse et qui permet, même si vous n'avez pas la Cinémathèque, de télécharger les rencontres, de même plus venir aux tables ouvertes, de pouvoir télécharger et rester chez vous dans votre bain et regarder ce que s'est dit. Exactement. Merci beaucoup ce qui a été dit sur nos sites respectifs. Merci, puis on peut vous applaudir pour tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites.